bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin, nous sommes bénis par ce message qui est important. Je suis en train de prêcher sur ne vous inquiétez de rien. Là, ce n'est pas un homme qui a dit cette parole. C'est Dieu qui dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes qui peuvent arriver. Il y a des soucis qui peuvent arriver dans la vie. Mais ton Père te dit, ne crains rien. Ne t'inquiète même pas. Et je pense que ce matin, d'habitude, j'aime pas répéter ce que je prêchais. J'aime pas aussi faire un peu récapitulatif de tout ce que je fais. Tu dois apprendre à venir à l'église la semaine. On était vraiment bénis encore cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons lire les textes dans la Bible. Et vous allez comprendre ce que Dieu va nous mettre à cœur, bien-aimés. On peut lire les textes dans la Bible. Avant que je commence le message, n'oubliez pas, j'avais deux textes de base. Matthieu chapitre 6. Verset 25 jusqu'au verset 35. Et j'ai aussi Philippiens chapitre 4. Verset 6. De verset 4 jusqu'au verset 28. Que Dieu bénisse maman. Ça, ce sont nos textes de base. Là où j'avais tiré cet enseignement, quand Jésus avait dit, ne vous inquiétez de rien. On a parlé de beaucoup de points qui est dans les inquiétudes. Nous avons dit les inquiétudes, c'est comme un ensemble. Il y a des éléments, il y a plein de choses. Il y a la peur, il y a l'agitation, il y a les soucis. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et je pense que ce matin, par la grâce de Dieu, le vendredi, j'ai parlé sur la pensée. J'ai parlé sur les soucis. Écoutez bien, aimé. Le message de l'inquiétude, c'est quelque chose que tu dois mettre dans le cœur de tout ce que nous vous parlons bien. Beaucoup de personnes, ils sont morts à cause des soucis. Beaucoup de gens, ils sont morts à cause de mettre les problèmes dans leur tête. Et bien aimé dans les Seigneurs, là tu peux voir même un enfant de Dieu qui prononce le nom de Jésus. Il a les mêmes réactions devant des choses, devant des problèmes, devant des événements. Écoutez bien aimé, tout problème, tant que tu es en vie, c'est passager. Ça va passer. Et en plus bien aimé, l'avantage que nous savons, Jésus passait. J'ai tué avec moi. Je parle des gens qui sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire que ce matin, dans vos vies, vous avez un Dieu. Vous avez un Dieu. Quel est le problème de la vie? Quelle est les choses qui arrivent? Ne pouvez pas oublier que Dieu est là. Que Dieu existe. Et que j'appartiens à Jésus. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Le diable, la première des choses qui nous enlève, c'est comme si Dieu est capable.
devant des problèmes, il peut dire ceci. On dit souvent, papa, Dieu, tu m'as déçu. J'aimerais vous dire, il ne déçoit jamais. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En aucun cas, je dirais dans ma tête, Seigneur, tu m'as oublié. Il a dit dans sa parole, il ne t'oubliera jamais. Je dis jamais, malgré la mort, malgré les maladies, malgré ce que je mange, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je pense que ce matin, je vais parcourir la Bible un peu. Premier texte, Ésaïe 41. On commence au verset 10 jusqu'au verset 14. J'aimerais que vous restiez toujours assis. Je lis la parole au nom de Jésus. Ne crains rien. Wow. Car je suis avec toi. Voilà le sujet que je vais parler ce matin. Ne crains rien. Dis à ton ami, ne crains rien. Je vais parler sur la peur, la crainte. Lisez le texte. Ne crains rien. Wow. Car je suis avec toi. Wow. Car je suis avec toi. Lisez. Ne prends même pas de regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Wow. Je ne fais que confirmer. Hein. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens encore dans ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Wow. Voici. Oui. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Alléluia. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tous. Oui. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Enfin, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Je pense que ce matin, ce qui te tourmente là, ça sera réduit à rien. Je dis à quelqu'un que ça sera réduit à rien. Si ça sera réduit à rien, cela veut dire quoi? Tu ne verras plus ça. C'est ce que Jésus a dit. Les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Écoutez bien aimé, ce matin, ce qui te tourmente, ce qui t'embrouille là, ça sera anéanti. Je dis que ça sera anéanti. La Bible dit, toute arme forgée contre moi, ça sera des nuls et sans effet. Laissez-moi vous dire, dans la Bible dit, toute arme forgée contre toi, c'est veut dire quoi? Depuis ici. Depuis ici, Dieu les rend des sans effet. Même si ça vient, c'est déjà nul et sans effet. Écoutez-moi bien aimé, l'examen était déjà vaincu. Peuple de Dieu, ça sera anéanti. Ça deviendra poussière. Évangéliste, ça sera
lobby et cause la néant. Amen. À l'élo. Lobby et cause la néant. Amen. Vous savez quand on dit anéanti? C'est revenir autrement sans force. Écoutez, cette maladie-là n'a pas de force. Ça ne va pas te tuer. Ce problème-là n'a pas de force. Ça ne va pas te tuer. Il tombe à droite. Il est à gauche. Je ne serai pas. Le problème c'est quoi? Ils ne seront pas debout. Mais ils ne seront pas debout. 10 000 tombent à droite. Dieu a dit, est-ce qu'ils seront debout? Ils tomberont. Il a dit cette grande montagne devant Zorobabel. Tu seras quand tu seras plané, ça deviendra comme une plaie. Ça devient une plaie. Laissez-moi vous dire, quand tu es aplani, c'est pour faire descendre la nation des bénédictions. Ça sera devenu comme une plaie. Écoutez, peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne crains rien. Alléluia. Tu peux continuer le texte. Tu les chercheras. Oui. Et qui te suscitait querelle. Oui. Ils seront réduits à rien. Oui. Réduit au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Ceux qui te faisaient quoi? La guerre. Ils seront quoi? Réduit au néant. Ils feront quoi? Réduit au néant. Réduit où c'est? Au néant. Au néant, bien-aimé dans le Seigneur. 13, pardon. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Ce que j'aime, c'est ça. Et là, on a s'appelle Nangoya. Vous savez toutes les promesses que vous voyez. Il dit ne crains rien. Ne marchez pas les regards. Écoutez, dans la vie d'un enfant de Dieu, ne marchez pas les regards Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas l'homme qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Pourquoi Dieu dit? Parce que lui-même, il a la solution. Il a la solution. Je ne sais pas ce matin. Qu'est-ce qui te dérange? Tu n'as pas dormi en quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Il te dit ce matin, ne crains rien. Le verset a commencé où c'est? Ne crains. J'explique Esaïe là. À ce temps, les peuples de Jérusalem, ils étaient en captivité. Mais dans la captivité, Dieu a envoyé un message. Je sais que vous êtes en Babylone. Vous êtes en captivité. Mais la première des choses, ne crains rien. La crainte, c'est quoi? Vous savez, la crainte, c'est une réaction universelle. Chez les adultes, chez les enfants, chez les pauvres, chez les riches, il y a toujours une portion de la peur. La peur c'est quoi encore? La peur, c'est une réaction face à la menace. Soit devant une situation. C'est ça la peur. Bien aimé dans le Seigneur. Dans ce message, Dieu voulait nous dire quoi? Quelle attitude qu'on doit voir devant la peur? Écoutez bien aimé. La peur dans la Bible, Dieu l'a parlé au moins plus de 300 fois.
Nzamba lobango mikolo nyonso na mobu mobile. Ne crains rien. Ne crains rien. Oh, bien aimé, écoutez. L'arme qu'elle est tient. Utilise pour nous affaiblir. C'est la peur. Écoutez mon frère. Il y a des choses que tu allais être loin. Tu allais être déjà loin. Mais tu n'arrives pas à oser. Pourquoi? Parce qu'il y a un fil qui te retient. C'est la peur. La peur. C'est les questions que nous posons. Ça va aller? Ou ça va pas aller? Bien aimé dans le Seigneur. Un vainqueur, c'est celui qui ose. Un vainqueur, c'est celui qui ose. Laissez-moi vous dire, je suis votre pasteur. D'être dans ma vie. Je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. J'allais être plus. Avant de commencer la business, j'avais la paix. Ça va aller. Ça va tenir. Laissez-moi vous dire, dans ta vie, tant que tu as Dieu, la Bible dit, tout lié, que tu voulais à la fleur de ton pied, et que ton appréciation, l'église de Dieu, dans vos vies, la foi, c'est osé aussi. Mais la crainte, c'est ce fil-là qui te dit, tu veux aller quoi? La crainte te montre déjà les limitations. Que c'est l'histoire. Arlette, tu peux ça? Tu peux aller là-bas. Il y a un nouveau gouvernement. Tu peux aller postuler pour avoir un travail. Tu ne peux pas. Et du coup, bien aimé, la paix t'envahit. Et tu dis non. Il y a d'autres personnes. La paix nous fait dire ceci. Il y a un autre groupe qui peut réussir. Mais nous autres, on est incapable. Là, c'est la paix. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Je crains quoi? Ton avenir. Tes enfants, leurs avenir sont en Syrie en Jésus. Tu veux montrer l'âge? Tu veux montrer l'âge? Tu dis quoi? L'âge que j'ai, je ne peux plus. J'ai déjà tout. La père te dit, nous précipite tes décisions. C'est ça même la peur. C'est un élément invisible, mais qui est puissant. Il y a des conséquences. Écoutez frère, dans la vie, si tu veux réussir, ne crains rien. Là où il y a la crainte, mais Dieu, dis que j'ai un Dieu qui est capable de me donner la solution. Il dit, ne crains rien. Je suis avec vous. Tu sais pourquoi Dieu a dit ne crains rien? Parce que lui-même, il se porte garant. Vous croyez que dans votre vie, c'est toi-même. C'est pour cela qu'on a peur. Tu crois que cette affaire, pour réussir, je vais faire beaucoup d'efforts moi-même. Mais quand ça ne tient pas, tu reviens à Dieu. Tu dis à Dieu, tu m'as laissé. Tu sais pourquoi? Le problème c'est quoi? Vous prenez beaucoup les défauts. Il faut que Dieu prenne les défauts. Quand Dieu défend, moi je suis derrière. Moi je suis derrière. Malgré quelque chose, malgré la maladie, je présente qui?
Celui qui est devant moi. Celui qui est devant moi. David Abraham a dit. Il est qui? Mon bouclier. C'est lui le bouclier. On peut te donner une flèche. À gauche. À droite. Ça ne va pas pénétrer chez toi. Parce que le bouclier, la protection, c'est juste. La peur peut amener Bartimée à manquer son miracle. Bartimée, quand Jésus passait, il criait fils de David. Aie pitié de moi. Vous savez, la population était venue faire quoi? Vous faire peur. Papa dit non. Là, ce n'est pas mon domaine. Vous voulez que je puisse me taire? Mais moi, Bartimée, je dois hausser encore la voix. Écoutez, peuple de Dieu. Malgré les situations poussantes, les événements qui arrivent, ne baisse pas ta tête. Tu dois toujours avancer. Parce que la peur, c'est l'élément qui t'empêche d'avancer. Dieu, il nous dit ceci. Regardez, verset dans la Bible. Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit quoi? Votre adversaire, le diable, il fait quoi? Il rôde comme un lion, rugissant. Voilà, ce qui nous amène dans des erreurs. Quand le lion rugit, le rugissement n'est pas dévoré. Non. Mais nous avons besoin d'un cri. C'est le son que les cris. Ce matin, j'aimerais te dire, ce que tu vois là, c'est le son que les rigissements. Tu ne seras jamais dévoré. Tu ne seras jamais dévoré. La malaria, c'est le rugissement. Le cancer, c'est le rugissement. Le piaka, c'est le rugissement. Le rugissement ne veut pas dire que le lion va dévorer. Écoutez bien aimé, ce problème-là, tu ne vas pas mourir avec ça. Cette situation-là, ça va rien te faire. Ici, il est en train de rôder. Ici, il est en train de rôder. Et la Bible dit, résistez-le comment? Avec une foi ferme. Résistez-le comment? Avec une vie de prière? Non. Les terrains et sika que tu dois amener les diables, c'est la foi. Tu as un problème. Tu es malade. Représente ta foi. La foi ne mange jamais. Moi, je suis la vie bagangaka. Mais la soie kate. Oui. Nene bisayope. Satan. Asa makasi na kokrimase. Asa makasi na kona kisayoke. Oh esi. Akrimasaka Job. Ezaki ba régissement. Ata koma kwanze kotina nzoto. Eza régissement. Ata koma na bakufi. Eza nini? Mais fille à Job. Asimbaki ya muti. Et la vie où elle est tikalaki, c'est la vie où elle est remplacée qui. Oh Isaïe. Tant que tu es en vie, crois qu'avec Jésus, c'est possible. La crainte, c'est quelque chose qui nous paralyse. Qui nous paralyse.
Tu dors, tu ne sais rien faire. Tu n'as que la peur. Tu n'as que des questions. Tu n'as que des réalités. C'est ce que la peur nous amène. Les réalités du pays. Les réalités de la vie. Les réalités des commerces. Les réalités des rentrées scolaires. Et du coup, dans ta tête, tu dis, je peux ou je ne peux pas. Lisons un passage. Matthieu chapitre 14, verset 24 au verset 30. Matthieu 14. Lisons le verset 24. Verset 24. Oui. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. 26. Oui. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils le firent troubler et dire c'est un fantôme. Voilà. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. La Bible dit quoi? Quand les disciples, ils ont vu Jésus, à cause de leur peur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Jésus, c'est qui? C'est un fantôme. Qu'est-ce qui les a poussés à dire c'est un fantôme? C'est la peur. La peur peut te confondre des choses. Voilà la peur. Au lieu de croire que c'est le maître, ils ont dit c'est un fantôme. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, vous avez un Dieu. Bannissons la peur, enlevons la crainte, malgré que ça ne tient pas. Gardez votre foi. Voyez Jésus. Je dis voyez Jésus. On peut te répéter. On peut même te faire tout. Et cela ne te change rien. C'est ça la peur. Ils ont dit quoi? C'est un fantôme. Des fois nous oublions que nous avons un Dieu puissant. Beaucoup de fois vous oubliez ça. Vous élevez vos problèmes. Vous élevez vos soucis. Au lieu d'élever Jésus. Que vous avez un Dieu. La Bible dit encore quoi? Le Seigneur a dit à Pierre, dans leur paix, Jésus a dit quoi? Rassurez-vous que c'est moi. Rassurez-vous, ce n'est pas un fantôme. C'est moi Jésus. Rassurez-vous, la personne que vous voyez là, c'est moi. Ce matin, j'aimerais dire à un peuple de Dieu, rassure-toi que tu es Jésus. Rassure-toi qu'il est là à côté de toi. Rassurez-vous, bien-aimés, il n'est pas loin de vous. Ce n'est pas le problème de sentir. Ce n'est pas le problème de sentir le chant de poule. Le problème c'est de croire qu'il est là. Je n'ai pas de calcul à faire. Je n'ai pas de raisonnement à faire. La seule chose que j'ai, Jésus est là. Jésus est là. Quand il est là, je ne serai jamais englouti. Je ne serai jamais englouti. Aucun problème va vous engloutir. Croyez que Jésus est là. Malgré ces problèmes, malgré cette situation, le Christ est là. C'est ce que la Bible dit. Avec Dieu, vous allez faire quoi? Avec Dieu, vous allez faire quoi? Un exploit. C'est quelque chose que les larmes peuvent aussi tomber. Un
exploit, c'est quelque chose que le sueur peut tomber. Je vous donne un exemple d'un exploit. J'aime souvent cet exemple. Burkina Faso RDC. 1998. C'était fini le match. On était mené 3-1. 4-1. C'était fini. Il y a même des personnes qui ont éteint leur télé. Quand la télé, le match a continué. Les gens qui ont la télé, le match a continué. Ne mettez pas les points dans ta vie. Enlevez les points. Cette situation-là, c'est une firkine. C'est une firkine. La phrase de votre vie. La phrase de ta vie va continuer, frère. Et ça arrivera jusqu'à la fin. On va dire, Brigitte, il est malade. Point. Mais Dieu, Virgile, mais Dieu l'a guéri. Point. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'alpha et il est l'oméga. Ne le mettez pas seulement alpha. Ne les mettez pas seulement alpha. Nous souffrons parce qu'on est Dieu seulement alpha. Quand les choses commencent, on croit que c'est fini. On est abandonné. Mais amenez-lui aussi que cette chance, il arrivera à la fin. Il est oméga. Il est oméga. Je commence pauvre. Je commence que je n'ai rien. Je suis locataire. Qui te dit que l'alpha c'est l'oméga? On peut commencer rien. Mais ce qui finit là, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Laissez-moi vous dire. Tu vois ce que tu passes là? C'est le B. Et ça le C. Pour comment on va dans l'alpha. Au combat l'oméga, il y a combien de lettres? Au moins 24 lettres. Yosko J a pas mélo paniqué. Je go mama, je go mayote. Amen. Ça. Je go mayote. Aux autres qui n'aiment pas qu'il y ait la souka, ou qu'il y ait la oméga. Amen. Cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Il est avec. Alolanda. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Non. On a posé la question à Jésus. C'est pour que la gloire doit se manifester. Bien aimé, enlevez la crainte dans votre parole. Quand tu lis ces textes, la peur délocalise ton regard vers Dieu et le met vers le problème. C'est ça la paix. Dans ce passage, Pierre, quand il a vu les vents, quand il a vu quoi? C'était là. Le problème de Pierre, c'était pas les vents. Ce n'était pas tout. C'était la personne qui est devant. C'est la personne qui lui a dit viens. C'était son problème. Pierre, il a oublié même qu'il est pécheur. Il connaît bien les mal. Voilà. La paix, pasteur Marius. On va oublier de notre identité. Autant la quand moi c'est kitoko. Comprendre la vie et tu ne la consommes. C'est ça la paix. Pierre a oublié son identité. Un péché. Avant même Jésus, il connaît la mer. C'est sa fille de tous les jours. Il maîtrisait la mer. Mais ce jour-là, quand il a vu les vents, quand il a vu quoi? Il a dit Seigneur, Nazo Koufa, on est quand les kata qu'on a gêné. Pas Emma qui m'a habité. Qu'on parle de ça les pierres. Il a tout oublié. Bien aimé. Que la peur
ne te fais pas oublier Et pour ça, que tu es un enfant de Dieu, que tu as Jésus, que tu as le Christ. N'oublie jamais ça. Comme le problème vous fait parler, frère. La peur peut te mener dans les complexes. Comme il a complexe. Non, tu $100. Mais c'est quoi le problème? Tout sur la vie, il faut pas parler. À cause, tu as mis en toi que je suis capable. Je ne peux rien. Parce que nous sommes là pour faire perdre le monde. Je ne suis pas dans ce monde pour que le monde fasse me trembler. Jamais. La naissance de Jésus, le monde était troublé. Hérode voulait éliminer tout le monde à cause de la paix. Au lieu que Jésus bébé a eu peur d'Hérode, c'est Hérode qui a eu peur. C'est à cause de quoi? La naissance de Jésus. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas peur au diable. C'est le diable qui doit peur en moi. Parce que celui qui est en moi. Je dis que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit, petit enfant. Papa Moluko si makambo wapi mwana mokie petit enfant elenge papa bangate dai tata bangate mami bangate shidi bangate voilà c'est qui? Voilà c'est qui? Ce n'est pas mon père Bigo. Ce n'est pas ma tante. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Je dis c'est Jésus. Je parle que c'est Jésus. Je n'ai pas d'enfant. Est-ce qu'on peut mettre un bon moto à longa? Yende moto à longa. Mwana motengo banga te po ete na longa mokili oyo. Elonga na ye se longa na yo. Oh, nasomona yo te. Nakati kotelema likolo. Osobeta mololo. Ebe Yesu alonga ye pe kololo. Petit enfant. Mwana moke. Tata. Ola lo bata. Yaya. Noko. Abali ko lo bana nous. Petit enfant. Mwana moke. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait que je suis faible. Naza na makokite. Naza moi. Regarde cela. Mais moi, petit enfant, n'ayez pas peur. J'ai vécu ce monde. Il a vécu la maladie. Il a vécu les problèmes. Il a vécu les soucis. Il a vécu le célibat. Il a vécu le chômage. Il a vécu les maladies incurables. Il a vécu tout. Mais le problème c'est quoi? Ma réaction moi c'est quoi? Petit enfant, n'ayez pas peur. Moi c'est moi je n'ai pas peur. Tu sais pourquoi? Parce que cette tempête, on l'appellera tempête apaisée. C'est une tempête. C'est un nom. Tempête. On a aussi ajouté quoi? Apaisée. Je ne crains pas le temps. Tu sais pourquoi? Ce qui vous dit c'est quoi? Quand les apôtres ils partaient réveiller Jésus, Jésus dormait calme. Problème là, au niveau de la réalité. Au niveau de la calme. Soyez assis à la parole. La Bible dit quoi? Il dormait papa. C'est une couple.
Il a mis la tête comme ça. Mets ta tête sur la parole. Que les paroles de Dieu soient ici. Ils avaient paniqué. Ce que j'aime, dans le maître, la mouka, nous mourrons. Comme les gens qui ont dit, frère, personne ne nous connaît les Cambouans. Yes. Oubliez d'abord cette maladie. Toi, ton problème, c'est le créateur. Toi, ton problème, c'est celui que tu as acquis. Toi, ton problème, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas une autre personne. C'est Jésus. Ici au Congo, je commence à voir si ton message n'a pas trop. Frère, on ne vient pas à l'église comme l'habitude. Je viens à l'église avec quelqu'un qui a un Dieu puissant qui peut me délivrer, qui peut me faire ça ici. Soyez calme. Pas ni la peur. Pas ni la crainte. Un mot qui est dit plus de 300 fois dans la Bible. Chaque jour de ta vie, ne crains rien. Tous les jours, ne crains rien. Pourquoi je ne crains pas? Parce que la présence de Dieu est là. Voilà. Il a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Voilà pourquoi tu ne vas pas craindre. Parce que tu n'es pas seul. Deuxièmement, je n'ai pas peur. Parce que sa parole est là. Dans la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Je n'ai pas peur. Parce que son esprit est avec moi. Il y a un Timothée qui dit, vous n'avez pas reçu un esprit de... Non, mais vous avez reçu un esprit de puissance. Le Saint-Esprit est là. Développez la vie de l'esprit. Disons au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, conduis-moi vers ma solution. Conduis-moi. Vous savez, je l'ai vécu auprès de ma femme qui me disait, ma fille avait porté une chaînette d'argent que c'était perdu aussi. Je n'ai pas vu dans sa cité. Mais on était là dans la chambre. On a essayé d'oublier ça. On avait écrit même mon nom dans cette chaînette. Il a dit non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit peut vous révéler. Je vais prier que le Saint-Esprit me localise. Qu'il voit là où se trouve cette chaînette d'argent. Et après 5 jours, on a retrouvé ça. J'étais à la chambre. Quand on m'a volé la grosse chaînette là que je vous ai dit. J'étais là dans ma chambre. J'étais là concentré dimanche quand j'ai terminé la prédication. J'ai dit, c'est quoi ça? Directement l'esprit me montre à la personne qui a pris. J'ai dit à la personne, c'est toi qui as pris. Et c'est lui qui a pris. Malgré qu'il a vendu. Et ça fait trop mal. Mais l'esprit m'a dit que c'est lui. Et je dis, c'est toi. C'est toi. Il a directement parti. Vous devez développer la vie de l'esprit. Que le Saint-Esprit te dirige dans tes décisions. Parce que la peur peut t'amener à prendre des décisions. Devant des situations, on peut prendre des décisions bizarres. Mais quand l'Esprit est là, il peut te conduire à prendre des bonnes décisions pour le lendemain. Beaucoup de gens ont perdu des choses à cause des décisions qu'ils ont prises dans la vie. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que là je dois lire ça. Pourquoi je n'ai pas peur? Psaume 46, verset 2 à 3.
Psaume 46. Verset 2 à 3. Écoutez. Verset 2 à 3. Dieu est un appui. Mon Dieu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Disons, continue. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, sans peur et bouleversés. C'est pourquoi nous sommes comment? Sans crainte. Quand le cœur est quoi? Et bouleversés. Pourquoi on est sans crainte? Parce que Dieu est notre refuge. Et il est notre secours. Tellement Dieu est ton secours. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien dans ta vie. Je ne crains rien parce que la présence de Dieu est là. Il est là. Je bénis mon fils ici. Junior. Avec ma soeur Letty. Les deux là. Surtout ma soeur Letty. C'est sa petite soeur. Confidente d'ailleurs. La soeur qui est ici. Il a compris que Dieu est un refuge. Il est là. Celle qu'elle a perdue. L'aigle n'est à moi si pire. Quand il est qui aura mon casité, papa encore, maman, moi la maman Péasuka. Moi si beau. Et la personne, il a quel âge merveille? 31 ans, merveille à 31 ans. Tu imagines? Moi si il y a bien 31 ans. Et le qu'on a pas sur la montée ma vie, non. Il y a un Dieu. Je vais être à l'église. Ceux qui ont, on va passer la montée. Et tout ça, elle passe. Attendez la hauteur, elle va être ici merveille. Mais elle a choisi. Dans la vie, il faut combattre les problèmes. La présence de Dieu. Il est la même Junior, son frère, le grand frère est là. Ils sont là. Mais l'andak, on est aussi là. Ça fait 3 jours. Ils sont à la clinique chinoise. Et maman Savon partait voir la soeur. On a prié pour elle. Mais ils sont là. Voilà l'attitude de la vie. Malgré les problèmes, avance. Crois en Jésus. Espère que Dieu est puissant. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite mardi. Je suis avec vous encore 3e semaine. Venez notre mardi. Je vais parler d'autre chose. On a encore des choses à parler. Dis à ta sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains rien. On va vous demander l'autre.